L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe Esprit. Dans une maison où l'ombre danse, Luc et Solange mènent la cadence. En quête des âmes et des secrets enfouis, ils bravent la nuit sans peur, sans bruit. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Annabelle voit au-delà du voile des esprits perdus, des signes vitaux. Rachel sent chaque souffle, chaque frisson, un ton sacré, une étrange connexion. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Sophia cousine, au cœur sensible, guide les âmes, rend invisible et visible. Avec Luc et Solange, ils forment un tout, une force sereine, un lien si doux. Luc et Solange, les guides avisés, protègent leurs enfants des esprits troublés. Ensemble, ils bravent les recoins sombres, révélant les vérités, dissipant les ombres. Esprit, une équipe unie dans le mystère, des cœurs ouverts à l'univers. Annabelle, Rachel, Sophia, capteurs des murmures du delà. Dans le calme de la nuit, ils marchent main dans la main. Esprits enquêteurs, éclairant le chemin. Une famille de lumière, dans l'ombre ils se meuvent, dévoilant l'invisible, chaque mystère qu'ils peuvent. Dans le calme de la nuit, ils marchent main dans la main. Esprits, les enquêteurs éclairant le chemin. Une famille de lumière, dans l'ombre ils se meuvent, dévoilant l'invisible, chaque mystère qu'ils peuvent. Et c'est quoi? Je sais pas. J'ai posé oui ou non. C'est un compte à rebours? Est-ce que c'est un nombre de mois que tu m'as donné? 11 ans. Dans 11 mois, il y a une guerre mondiale. Bon. Nicole a dit que dans 11 mois, il y a une guerre mondiale. Merci. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile en France? Avant. Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile en France? Un coup pour oui, deux coups pour non. Vous avez d'autres questions? Non, tu as une question? Non, qui me dit Rachel, tu as une question? Rachel, tu as une question? Victor. Ça va? Tu es avec nous? Toi, Rachel, tu as une question? C'est pas en France. Eh?
C'est quoi que pas en France? La pénurie alimentaire. Est-ce que c'est en Europe qu'il y aura une pénurie alimentaire? Une partie de l'Europe. Est-ce que c'est dans un pays asiatique? Aux États-Unis. Non. Afrique? C'est déjà là. Et c'est déjà comme ça. Ouais, mais on a encore de la famille. Merci, Nicolas. Donc l'Afrique, ça n'est pas encore sorti. Ils vont leur mettre des bâtons dans les roues encore. Là, tu parles. Bon, Nicolas, je vois que tu ne fais que bouger. Donc, est-ce que tu as envie de danser avec moi? Tu sais que ça arrive souvent, ça peut arriver au guéridon. Ouais. Ok. Allez. Tu peux le faire tourner? Fais-le marcher, s'il te plaît. Allez, on danse ensemble, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y de plus en plus vite. Yeah, tu danses bien, Nicole. Allez, fais-le tourner. Fais-le tourner si tu y arrives. Non, tu n'y arrives pas. C'est pas grave. Merci. Tu entends le jeu. Sa sieste à la chaîne. T'as froid? Pour tu trembles. J'ai le mal au dos. Toi, t'as mal au dos, c'est hein? T'as mal au dos, Nicolas? Mais plus maintenant, tu as mal au dos dans ta vie terrestre. C'est dit. Est-ce que tu es isolé? Tu es toute seule? La peur. Elle a peur. Est-ce que tu arrives à trouver la lumière? Tu n'as pas trouvé la lumière? Te donne une marmite. Est-ce que tu es arrivé à voir la lumière, Nicolas? Oui, oui. Non. Est-ce que tu es entre deux mondes? Est-ce que tu es entre deux mondes, Nicolas? Est-ce que tu es bloqué ici? Tu es parmi nous là. T'as froid? À la fin de cette soirée, Solange va faire partir les âmes vers la lumière. Est-ce que tu seras là? Moi j'ai pas froid, c'est elle qui a froid. D'accord. C'est elle qui a froid, c'est pas moi. Je te remercie encore.
on va stopper la séance. Je te remercie d'avoir communiqué avec nous. Et je stoppe cette séance. Je stoppe. J'avais pour tu passes Non, mais j'étais. Je sais pas comment expliquer. Théâtre de monde. Non, j'étais là, mais. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si. C'est où que ça s'arrête, je crois? C'est ici, c'est ici. Ce PVE nous dit « couvrez-vous ». Ceci est un avertissement pour nous dire de se protéger. Rappelez-vous, dans la première partie de cette enquête, il y a eu beaucoup d'événements à cet étage. Oh, mais qu'est-ce qu'il m'a mis les lettres? C'est là pour moi? Exceptionnel, t'as fait pour l'enfant. Esprit, bonsoir. Est-ce qu'il y a un esprit ici avec nous qui voudrait communiquer à travers cette planche de Ouija? S'il y a un esprit qui veut parler, communiquer avec nous, qui se manifeste maintenant. Esprit, si tu es là, manifeste-toi. Allez, c'est un esprit qui veut communiquer avec nous, qui se manifeste. Allez, allez, s'il te plaît. J'ai entendu du bruit, comme si ça marchait, ou un truc comme ça. J'ai vu la plaque en métal. Ça a marché. J'ai entendu. J'ai entendu marcher. Ouais. Ça monte, quand on monte, ça descend. J'ai entendu du bruit, comme si ça marchait, ou un truc comme ça. J'ai vu la plaque en métal. Ça a marché. J'ai entendu. J'ai entendu marcher. Quand on descend, ça monte, quand on monte, ça descend. Vous venez d'entendre un PVE qui dit « sacré moine », encore une fois de plus. Une entité se manifeste en prononçant le moine, encore une fois. Vous l'avez déjà entendu dans l'une de nos vidéos. Cela fait plusieurs fois que cette entité négative se manifeste pour essayer de nous intimider. Il nous suit depuis que nous avons aidé une personne à combattre cette entité démoniaque. Vous vous dites, mais pourquoi moine? Avant qu'il soit cette entité, il aurait vécu dans une vie antérieure sur Terre comme moine, violent et alcoolique. Ceci n'est pas un jeu ou une fiction, c'est bel et bien réel. Donc, nous vous rappelons que les séances de spiritisme ne sont pas des jeux de distraction. Il faut prendre cela très au sérieux.
esprit, manifeste-toi par la planche de Ouija, s'il te plaît. Allez, allez, déplace le verre. Allez. Esprit, déplace-toi vers le haut si tu es là. Allez, allez. C'est la batterie de la baffe, C'est sur un coup. C'est là que ça frappe. On n'a pas l'habitude d'entendre une voix masculine sur les baffes. Ouais. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous par la planche de Ouija? Allez. Pas l'impression que la Ouija va donner quelque chose. Allez. Allez. S'il te plaît. Va vers lui. Allez. Non, Ouija ne veut pas. Ben, en tout cas, merci Esprit, si tu ne veux pas communiquer, ben, si tu es là autour de nous, ben, on te remercie quand même. Merci beaucoup. Il y a un PVE sur la voie de Solange. Nous avons failli passer à côté de celui-ci. C'est très subtil. Je vais ralentir la vidéo pour que vous puissiez l'entendre. Alors, écoutez bien. Si tu es là autour de nous, ben on te remercie quand même. Si tu es là autour de nous, ben on te remercie quand même. Si tu es là autour de nous, ben on te remercie quand même. Merci. Je pense qu'on va stopper, donc on stoppe la séance de Ouija. Voilà, stop. Comme on disait au début, moi je connais les lieux depuis jeune, on va dire, mais c'est vrai qu'il s'est toujours passé des choses étranges et quand on arrive, ben, on sent qu'il y a quelque chose. Et je le sens plus à l'étage qu'en bas. Ouais, je sens des énergies, quelque chose. Est-ce que tu vois une énergie qui est plus négative que positive, ou tu sens quelque chose entre les deux? Ouais, c'est un peu entre les deux. Ça fait c'est un peu angoissant, quelque chose qui et en même temps ouais, t'es un peu partagé quoi. Pour moi c'est pareil, on sent qu'il y a deux formes de vibrations. C'est vrai qu'à l'étage on sent un peu plus qu'en bas. Mais, quand on monte, ben, ça descend, et quand on descend, ben, ça monte, c'est toujours comme ça. Quelques voix, ça a toujours été chargé ici, il y a toujours eu des témoignages, des choses assez fortes. C'est toujours un plaisir de venir parce qu'on aime bien tout cet univers. Chaque enquête qu'on mène ici, dans ces environs ici, parce que le secteur est immense, elles sont toutes différentes. Les enquêtes sont toutes différentes, aucune ne se ressemble. Puis on en apprend tous les jours. Eh bien, moi, connaissant le lieu, ayant fait déjà des enquêtes dans ce lieu-là, ce soir, je suis quand même un peu mitigée entre le bien et le mal. Il y a des atmosphères différentes, c'est-à-dire que en bas, c'est plus doux, en haut, c'est plus fort. Il y a quelque chose qui est un peu plus tenace ici, un esprit peut-être... on n'a pas voulu se manifester à la Ouija. Par contre, en bas, Rachel s'est manifestée, une dame, Nicole, après on nous a révélé pour le guéridon. Ça a été assez stressant quand même.
Pas pour nous spécialement, mais peut-être pour Rachel, je pense. Je pense qu'à la TCI, on a eu quelques petits messages. On a été en live tout à l'heure, donc peut-être certains d'entre vous ont pu entendre quelque chose. Entendu quelques trucs à la TCI. Beaucoup aussi de bruit, à un moment donné, on a entendu marcher. Donc après, il faudra voir aussi à l'analyse, mais en tout cas, mon ressenti personnel, en haut, c'est plus dur, qu'en bas, c'est plus positif, et en haut, c'est plus négatif. J'ai cette impression-là. Alors qu'en réalité, c'est qu'en bas, le négatif, et en haut, le positif, dans la logique. Mais là, c'est l'effet contraire que je ressens. Donc voilà. Voilà déjà pour mon ressenti personnel. Et pour moi, c'est une expérience nouvelle, mais à la fois intéressante. Donc voilà, on voit ce qui se passe. Donc moi qui n'ai jamais fait la Tantarouja, le guéridon, c'est des choses nouvelles qui sont prenantes aussi et aussi qui peuvent surprendre. Effectivement, je vous rejoins aussi sur les deux, sur le bien et le mal. C'est mitigé en fait. On ressent les deux énergies. C'est ça. Ouais. Et quand on rentre dans le lieu, on sent qu'il y a quelque chose. Il y a une oppression. Ouais. Et toi qui justement as pu peut-être nous voir de l'extérieur, maintenant que tu viens de vivre une enquête. C'est pas le même univers avec l'écran. Mais... Ah non, c'est totalement différent. Il vaut mieux on y être. s'immerge plus. Ah oui, il vaut mieux y être qu'à travers l'écran. C'est vrai que ça peut être long, ça peut être ennuyant, tandis que là on ne s'ennuie pas du tout. Là on est dedans, donc ça fait que c'est intriguant, intéressant, on est dans le truc, c'est pas pareil. Mais après, c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à s'immerger plus facilement, parce que par rapport à certains abonnés qui ne font pas des choses, ils arrivent à s'immerger à travers les enquêtes, à s'immerger aussi quelquefois. Mais c'est vrai que il faut penser qu'une séance de guéridon, une séance de Ouija, c'est très très long avant que ça démarre, tu vois aussi. Mais à travers l'écran, ça paraît encore plus long. Ouais. Et pourtant, mais ça paraît encore plus long. Tandis que là, c'est long, mais on n'a pas l'impression. Parce que quand même, il se passe des choses à côté. Du coup, on n'a pas cette sensation du temps. Ouais, ça passe très vite. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait d'enquête. On revient un peu sur la première enquête. Sur les premières, qui se passaient dans ces rues. Le lieu, on le connaît, on y a déjà mis les pieds. C'est assez différent de la première fois. En termes d'énergie et d'atmosphère, c'est vraiment différent des premières fois où on est venu. Je rejoins tout le monde sur le fait qu'il y ait deux énergies différentes. En haut, c'est vraiment oppressant. On a l'impression que, après, c'est peut-être l'angoisse du noir ou j'en sais rien, mais c'est vrai que quand je suis parti peindre là-bas, je me suis retrouvé dans le noir total et je me suis esquivé à fond. Je n'étais pas dit. Voilà. Après, oui, il y a eu le guéridon. Il s'est manifesté. Moi, ça va. Voilà. Stressant, non, puisque je sais dans quoi je mets les pieds, mais surprenant plutôt, parce que je ne m'y attendais pas. Ouais, souvent, on s'entend quand il se passe des trucs. Parce que moi, je l'ai fait avec quand moi je suis assis autour du guéridon, c'est un mode de confiance, quoi. Donc, sans penser qu'il allait se passer ce qui allait se passer, quoi. On se trouve pas du tout, on est sur le même site, mais pas au même endroit. Et en fait, les énergies, tout c'est complètement différent. Et nous à l'époque, on a été dans cette partie du bâtiment. La première enquête qu'on a faite. Et c'est encore différent encore de ce qu'on peut ressentir par rapport à avant, tu vois. Ça change vraiment. On a senti des pressions sur le corps. Oui. Oui, Laetitia a senti le mec quelque chose qui s'appuyait sur son épaule, mais c'est vrai qu'après, moi j'ai eu
j'ai eu des esprits qui sont venus, qui m'ont passé des messages, on pense qu'ils s'étaient adressés à Laetitia, donc voilà. Donc je pense qu'on était, le fait d'interpeller les esprits, ça qu'on a des proches à nous qui viennent, voilà. Les portes sont ouvertes, oui, puisqu'on a ouvert une porte. Moi, j'ai entendu, c'est dans les environs. C'est derrière toi. Voilà. Bon, après, Il y a quelque chose qui marche, je l'entends. après, ça peut être un rongeur aussi. C'est toi qui fais ça. Avec la lumière. Non, mais alors, c'est Dani Sophia Marché. Ça peut être un rare aussi. Un fer verra. Ça peut être un rare aussi. Un fer verra. Ça peut être un rare aussi. Un fer verra. Alors là, c'est quelle heure, là? Je sais pas. Tu me dire, là? Non. Faut savoir un peu. Nous sommes à 2h bientôt du matin. On n'a pas plus de temps d'assister. Bonsoir, esprit. Ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous avez fait un peu de surprise sur les enregistrements? Est-ce que vous nous avez parlé un petit peu dans les enregistrements? Vous avez dû remarquer le changement d'intonation de cette voix qui dit le moine. Eh bien, à ce jour, la victime n'est toujours pas délivrée de cette entité négative. Mais d'après les dernières nouvelles de celle-ci, cette entité s'est affaiblie. Cela montre que le monde de l'invisible est un domaine très dangereux. Est-ce que Raymond il est là? Qu'est-ce que vous pouvez nous livrer comme message? Vous avez un message pour nous? On remarquera que la caméra filme flou par moment, et que par la suite encore, alors que celle-ci ne l'a jamais fait. Est-ce un problème technique ou bien c'est une énergie qui fait en sorte de perturber le bon déroulement de cette séance? Au vu de tout ce qu'il s'est passé de cette soirée en ce lieu. Est-ce que vous connaissez la nouvelle personne qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe Esprit maintenant? Est-ce que vous connaissez son prénom? Vous pouvez me dire comment elle s'appelle? Elle se trouve sur ma gauche.
Est-ce que vous pouvez dire son prénom? Je sais pas, mais Comment elle s'appelle la personne à côté de Rachel, là, sur notre gauche? Est-ce que vous connaissez son prénom? Ah, je crois qu'il a sorti. Merci. Merci. Je vous l'avais dit, j'ai pas entendu. Est-ce que vous avez un message pour le peuple français, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous délivrer comme message pour le peuple français? Vous parlez entre vous, là? C'est avec nous qu'il faut parler. On est là pour faire parvenir les messages. Est-ce que vous avez un message important et urgent? Il va se passer quelque chose de grave avec le sida? Oui. Ça a été mis en Ça va essayer, Lucas. Voici que les esprits nous livrent deux messages consécutifs. Le premier, il nous parle de suicide et que cela devient presque une mode. Je tiens à vous rappeler que ce sont des paraboles, donc prendre le message sous un angle différent. Cela pourrait dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas méfiantes en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et qu'ils ont une confiance aveugle à s'injecter ou à avaler, sans se soucier des risques et des conséquences qu'ils encourent. Pour ce deuxième message, les voix du monde de l'invisible semblent parler d'une femme. Elle va imposer des taxes en plus pour faire flamber les prix, que tout devienne très cher et que seuls quelques privilégiés pourront s'offrir certaines denrées. En gros, le coût de la vie va augmenter. Est-ce que vous avez un message pour Sophia? Les esprits nous parlent de sauver. Il est possible, et je dis bien possible, que nous allons être sauvés. Et que tous ces drames nous viennent d'une femme qui a été élue. Et c'est elle le facteur qui empoisonne l'humanité. Je vous mets en descriptif le mot oxyde. La suite des paraboles. Les esprits nous parlent d'un Marc, peut-être un médecin ou un chercheur, car il est associé à la suite du message avec le mot variant et sauve pas homme. Les voix du monde de l'invisible nous ont annoncé déjà auparavant
que l'état de l'ombre allait nous lancer un nouveau variant. Y a-t-il quelqu'un de notre famille avec vous là? Aujourd'hui, j'étais en repérage. Est-ce que vous étiez avec moi? Est-ce que... Exact. Esprit, est-ce que vous étiez avec moi après-midi en repérage? Qu'est-il arrivé à lui aujourd'hui en repérage? Il lui est arrivé quelque chose aujourd'hui? Va-t-il y avoir une catastrophe naturelle d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y a Nicole avec vous? Nous avons eu Guéridon. Est-ce que Nicole est là avec vous? Et est-ce que René est là? Est-ce que René est là? Les esprits nous parlent de pluie pour cet hiver, encore une fois. Puis ils nous diront que des boissons seront contaminées, dangereuses pour la santé. Alors faites attention à ce que vous consommez, les amis. Et que par juste titre, que les supporters de la Macronie sont eux aussi dangereux. Quelqu'un qui dit balance quelque chose. Allez, vas-y, comme s'il disait, il faut leur dire quelque chose. Parce que Gisèle, ça va mieux maintenant pour Gisèle. Il se pourrait que dans les jours à venir, qu'il y ait une fausse agression ou attaque qui pourrait bien être orchestrée par Emmanuel. Car leur but, c'est de vous faire paniquer, de créer la peur pour avoir du pouvoir sur vous et de prendre le contrôle sur le peuple. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux en disant de vous préparer, que si, que ça, et blablabla, et blablabla. Rappelez-vous, dans le passé, les peurs que l'état de l'homme a occasionné. Ils vous ont créé la fonte des glaces. Et combien de fausses rumeurs sur une prochaine guerre mondiale. Et le nombre de fois où il y a eu des prédictions sur la fin du monde. Le calendrier Maya en 2012. Et nous avons reçu plusieurs messages de personnes en nous disant que Nostradamus a prédit la Troisième Guerre mondiale. Et puis tel médium a annoncé ceci et l'autre cela. Les amis, nous n'en croyons rien. Nous restons sur notre position qu'il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale d'ici 20 ans. Possible. Esprit? Esprit? On va stopper la séance là de TCI parce qu'on va en faire une autre avec la radio, directement avec la radio. Nous aussi on vous aime.
Merci beaucoup. Et après, si vous voulez venir sur la radio, vous pouvez aussi. Si vous avez envie de continuer à parler avec nous. Je vais stopper cette séance de TCI et je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a un esprit que vous communiquez avec nous à travers cette radio? Est-ce qu'il y a un esprit que vous communiquez avec nous à travers cette radio? Est-ce qu'il y a un Sí, yo sí que vamos a hablar lo que podamos, porque los gatos días es de entender a nuestros clientes son los animales que vienen. Los clientes son los más animales que los gatos, ¿verdad? Animales que vienen. Los clientes son los más animales que los gatos, ¿verdad? Animales que vienen. Los clientes son los más animales que los gatos, ¿verdad? Es difícil de entender. Bueno, pues vamos a descubrir un montón de cosas. Y os aviso, hemos perdido la segunda parte del programa. Ha llegado invitados de México. Abuelito, ¿te puedo llamar? Vale, yo luego lo vais a conocer. Hace muchos años estuvo con nosotros. Y un angelito, Narayan, Pablo Narayan, que está por aquí. ¿Lo he dicho bien? Y luego ha venido gente... Nous avons capturé un PVE qui semble venir de loin. Ce n'est pas dans le transistor. On entend bien que ce n'est pas la même voix et qu'elle est bien détachée du son de la radio. Cette voix lointaine nous vient bien du bâtiment. Encore un esprit qui nous dit le mot paix. Está unos hercios que hacen que esa vibración salga del dolor. Un gato no solo ronronea por placer, hay muchas veces lo hemos visto por placer, hay muchas veces lo hemos visto Allez, je stoppe cette séance. Merci. Merci. Voilà, j'ai deux micros, celui de la caméra et celui-ci. Esprit. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut se manifester?
Vous venez d'entendre un PVE. Il a été capturé par le dictaphone que je tiens à la main. Les 2 caméras ne captureront rien. Celui-ci s'adresse-t-il à nous? Nous ne le savons pas. Est-ce que Esprit, es-tu là? Est-ce que Esprit, es-tu là? Est-ce que quelqu'un me communique avec moi? Vous pouvez constater que les esprits nous suivent de partout et qu'ils ont bien l'intention de se faire entendre. Esprit. Esprit. Vous avez vu le bâtiment, on était dans celui-ci là, très jolie bâtisse. Voilà, là c'est très glauque, c'est fait que des pylônes. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait bien parler au micro? Vous savez qui on est? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Vous savez qui on est? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux entendre parler là. Je sais pas si c'est pas toi. Non mais c'est pas dehors, c'est là. C'est pas. Non, t'as pas le même ton de voix. Ok esprit. Moi je t'ai capté, je pense que les micros t'ont capté. Il me semble que c'était un homme. Si vous avez besoin d'aide actuellement, je vous dirige allez vers Solange. Elle va vous aider. Elle est en train de préparer justement la prière pour vous, pour Nicole, et ceux qui n'ont pas besoin de délivrance, qui sont libres, peuvent rester avec moi et Rachel. Faites attention devant, hein, ils ont arraché les portes de l'ascenseur. C'est le vide là.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est toujours à titre d'expérience. Alors avant ici, il y avait de grosses machines en bois. Tout a été cassé. Tout a été cassé. Est-ce qu'il y a un esprit qui veut s'exprimer? Ben, c'est le moment. S'il y en a un qui veut se manifester, salut. On vous capte, hein, n'ayez pas peur. Vous pouvez vous exprimer. Bien sûr, il y a des graffitis. Manque d'imagination. On va descendre par l'autre côté. On a refait le tour un petit peu. Esprit. Bon, on va s'en aller. On tenait à vous remercier tout ce qu'ils ont, à tous les esprits, ils ont bien voulu participer. Allez, on va finir de ranger le matériel et puis on va rentrer. C'est bon. Voici un petit compte rendu de cette enquête qui nous a révélé beaucoup de choses. Dans la première partie de cette enquête, nous étions en live avec vous et nous avons réalisé une séance de transcommunication instrumentale en direct avec en priorité vos questions. Les esprits vous ont révélé que Dieu est avec vous et qu'il a commencé à tout mettre en œuvre pour vous aider. Et ils le répéteront à plusieurs reprises. Ils nous ont annoncé un nouvel ère avec le mot saluer un nouveau temps, que l'ennemi est très puissant. Ce sont eux qui descendent pour faire allusion à l'enfer et d'un méchant destin auquel rien n'est sûr, car le destin est toujours en mouvement et que nous devons croire en lui et d'avoir la foi.
C'est pour cela que j'ai beaucoup de mal à accepter qu'il y aura une guerre comme on peut l'imaginer. Mais c'est parce que j'ai la foi en lui, en notre Père tout-puissant et miséricordieux. C'est pour cela que je ne vous ai jamais mené sur cette voie de Troisième Guerre mondiale. Certes, rien n'est sûr, mais pour moi, il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Nous parlerons de Trump en nous disant qu'il va apporter un équilibre. Cette Troisième Guerre mondiale viendra malheureusement beaucoup plus tard, avec quelques années. Car cette partie du message, quand ils disent « main ride », cela annonce des années, où nous les personnes qui avons dans les 55 à 60 ans, nous aurons les mains bien ridées. On peut y voir une indication, mais sans certitude, donc de 10 à 20 ans pour cette nouvelle guerre mondiale. Et que actuellement, du sang est prélevé aux personnes sans abri et à des enfants pour leurs rituels et sacrifices. Nous aurons aussi des phénomènes de poltergeist et beaucoup de voix. Et aussi, des pas se feront entendre dans ce lieu. Le nom de ce personnage d'histoire ressortira de ces murs. Dans cette deuxième partie de l'enquête, une voix se détache des autres, et c'est celle de cette entité négative qui nous suit depuis un certain temps maintenant. Cette entité était un moine pervers. C'est pour cela qu'il a dû vouloir garder cette identité de moine. Il y a cette séance de Ouija qui n'apportera aucune réponse. Pendant les ressentis, des manifestations se feront ressentir et des voix d'esprit qui veulent que nous partions de ce lieu. En ce qui concerne la TCI, cette entité revient à la charge pour essayer de nous déstabiliser. Les esprits nous parlent encore de bouteilles d'eau, de ne pas toucher. Certains d'entre vous vous dites « Oui, mais des soucis d'eau, il y en a toujours eu ». Eh bien, faites vos propres recherches. Il y en a eu, mais jamais aussi importantes que maintenant. Et puis ils diront que Dieu demande aux populations de s'éloigner du Var. Il semblerait dans ce message qui nous parle de pluie de sang et d'explosion, que c'est voulu par Dieu. Car Père, n'oublie pas, il se pourrait que cela voudrait dire que l'humanité a poussé le bouchon un peu trop loin. Que ce soit sur notre comportement, sur nos réflexions et décisions, et sur notre égoïsme, ou que c'est pour détruire un lieu malsain qui sert à un trafic d'humains ou toute autre chose. La suite semble dire que l'humanité va perdre beaucoup de personnes et de préparer des stocks, car la situation actuelle risque de créer une pénurie alimentaire. La suite des messages nous parle de piqûres, une possibilité que l'injection forcée soit mise en place dans ce pays ou un autre. Car un nouveau variant verra le jour, et cette fois-ci, l'injection sera encore plus désastreuse, mais il y a un mais. Les voix nous disent que leur moisson ne sera pas celle qu'ils comptaient sur le mot « raté ». Les voix du monde de l'invisible diront qu'il y aura une évolution de la spiritualité, que les personnes de plus en plus, face à ce désastre, se tourneront vers Dieu. Ils prédisent un hiver très pluvieux. Puis il y a ce message qui semble dire qu'il y aura une fausse paix ou de faux accords, que Manu va riposter, ce qui pourrait pousser à ce terrible destin sombre.
ce qui concerne la séance à la radio, elle apportera peu de réponses, mais 2 sera révélatrice, importante. À un moment donné, il sera difficile pour s'alimenter et une vapeur ou une atmosphère, quelque chose dans l'air, sera nocif pour nous. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.